Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Different Dive. Aujourd'hui on parle crampes en plongée. Aïe aïe aïe, ça fait mal et vous n'avez sûrement pas envie que ça vous arrive. Et pourtant oui, vous pouvez avoir ce genre d'embêtement durant vos immersions. C'est le cas de cette internaute qui m'a confié qu'avec ses 1000 plongées, elle boit 2 litres d'eau par jour, elle est habituée, expérimentée et pourtant à presque chaque plongée, elle a des crampes aux mollets, aux pieds, donc c'est vraiment très ennuyant pour elle et pour son binôme aussi. Eh bien, rassurez-vous, c'est pas un cas isolé et heureusement, il y a des choses très très simples à mettre en place pour lutter contre ça et prévenir les crampes en plongée. C'est d'ailleurs ce dont on va parler dans cette vidéo. Pour ceux et celles qui veulent un récap facile, je vous ai mis en description le lien pour télécharger votre e-book gratuit sur les crampes en plongée. Allez, je vous dis tout maintenant, c'est parti. Une crampe, c'est une contraction involontaire d'un muscle. C'est douloureux, c'est soudain et souvent ça dure pas très longtemps. Celle qui nous concerne en plongée, c'est principalement la crampe au mollet, la crampe à la voûte plantaire et celle aux orteils. Les causes principales des crampes en plongée, bon, il y en a plusieurs, elles sont multiples et souvent elles se superposent. Il y a d'abord la fatigue musculaire et la fatigue en général, une hydratation, un manque d'hydratation, une mauvaise hydratation. Il y a aussi le matériel qui est inadapté ou mal ajusté, un mauvais lestage aussi. Évidemment, une technique de palmage qui n'est pas la meilleure et qui va trop solliciter vos muscles. Mais tout ça, eh bien, on peut le réajuster, on peut le modifier, on peut s'entraîner et vous allez voir, c'est bien plus simple que ça n'y paraît. Avant de voir comment prévenir les crampes, il faut quand même vous parler de 2 cas dans lesquels vous devrez faire particulièrement attention. Le premier point de vigilance à avoir, c'est concernant le fin foot. Le fin foot, c'est une lésion de compression et d'irritation des tissus mous du pied. Ça survient notamment à cause des frottements de la palme ou du bottillon. Vous pouvez même dans certains cas avoir une inflammation, des petits œdèmes, etc. et une sensation d'avoir une crampe alors que ça n'en est pas. Vous pouvez même avoir des engourdissements, des fourmillements, donc la seule chose à faire pour l'éviter, c'est simplement d'avoir du matériel adapté, des bottillons qui soient suffisamment larges pour votre pied et de ne pas serrer trop fort la sangle de votre pas. La deuxième cause qui doit attirer votre attention, c'est si la crampe est accompagnée d'autres symptômes, d'autres facteurs comme la nausée, des vertiges, des fourmillements un petit peu partout ou un engourdissement. Donc, tout signe qui pourrait éventuellement faire penser à un accident de décompression qui pourrait mener vers une maladie de la décompression. Donc là, évidemment, on interrompt la plongée, on se met sous oxy, on prévient les secours si besoin. Et souvent, il vaut mieux prévenir une fois de plus qu'une fois de moins, bien sûr. Donc en bref, on enclenche la chaîne des secours, bien évidemment. Donc, il est important que votre sécurité et celle de votre binôme soient mis en avant et passent avant toute autre chose, bien entendu. Que faire si vous avez une crampe pendant une plongée? La première chose à faire, vous allez voir, on va aller de manière logique, c'est de prévenir votre binôme. D'une part, pour que la personne ne continue pas la plongée, ne s'éloigne pas. D'autre part, pour qu'elle sache ce que vous avez précisément. La deuxième chose à faire, c'est de tendre votre jambe et d'attraper votre palme avec votre main, le bout de votre palme, la pointe, et de tirer lentement vers vous pour essayer de tendre les muscles et de réduire cette contraction musculaire et de vous détendre. Vous pouvez également vous masser ou demander à votre binôme de le faire. À mon sens, votre binôme va être extrêmement nécessaire pour vous aider à maintenir votre flottabilité
parce que comme vous allez être occupé par résoudre votre problème de crampe, vous risquez de monter ou descendre sans vous en rendre compte. Donc demandez à la personne de vous agripper par votre stab le temps que vous puissiez résoudre votre problème, bien sûr. Si la crampe persiste, ne faites pas les héros et remontez tout simplement en surface, déplongez, il y en aura bien d'autres. Pour prévenir les crampes, je vais vous proposer un plan en 5 points. On n'y pense pas toujours, mais la technique de palmage, c'est essentiel pour éviter les crampes. Moi, je vois encore beaucoup trop de plongeurs et plongeuses qui palment de manière académique comme ça, comme on leur a appris dans les cours, mais en fait, c'est vraiment un palmage qui favorise les crampes. Donc moi, je vous conseille de l'éviter, d'autant que ce palmage, il va vous fatiguer, il va vous donner une moins bonne trim, et aussi, vous risquez beaucoup plus d'abîmer les fonds avec un mauvais coup de palme. On les voit en plongée. Au contraire, je vous propose d'essayer le palmage Frokick. Si vous ne le connaissez pas encore, faites preuve d'ouverture, vous allez voir, c'est hyper confortable, ça vous empêche complètement d'abîmer les fonds et ça sollicite d'autres muscles que le mollet notamment, et donc vous allez voir qu'avec ce palmage, un peu comme une brasse, bon d'accord, avec les doigts ça le fait pas trop, mais c'est un peu comme une brasse avec vos palmes, comme ça, vous allez faire comme ça avec vos palmes, et de cette façon-là, vous allez vous allez réduire le risque vraiment d'avoir des crampes durant votre plongée. C'est magique, c'est une technique, je sais pas pourquoi on l'apprend pas plus. Dans les plans d'eau du Nord, on plonge beaucoup comme ça, évidemment. Vous soulevez pas les sédiments, c'est bien plus sympa. Et pour moi, c'est que bénéfice. Alors, ceux et celles qui disent, ouais, mais dans le courant, non, dans le courant, c'est vraiment pas un problème, vous pouvez l'utiliser. Si vraiment vous avez peur, alternez alors le palmage traditionnel avec le Frokick, et de cette manière, vous allez justement mobiliser toute une panoplie de muscles dans votre corps, et ce sera bien plus sympa dans la prévention des crampes en plongée. Aussi, évitez de palmer à contre-courant. On vous l'a appris dès votre premier niveau de plongée, on palme pas à contre-courant, c'est pas bon. Au contraire, on se laisse porter par le courant. Si vous devez faire toute une plongée à contre-courant, c'est sans doute que la planification de la plongée n'était pas optimale. Donc, ça peut arriver évidemment en cours de plongée, un courant qui change, etc. Profitez du relief, abritez-vous, changez, adaptez votre itinéraire peut-être aussi avec vos binômes, mais n'allez pas à contre-courant. Donc, alternez le palmage, Frokick traditionnel si vous voulez, protégez-vous du courant, n'allez pas à contre-courant, et aussi privilégiez des plongées lentes, prenez votre temps, la plongée c'est du bien-être, c'est du plaisir, inutile de palmer comme des malades, de toute façon ça va vous empêcher de voir plein de choses, vous allez rater plein de choses, donc allez-y tranquillement, la plongée c'est cool quand même. Le deuxième point concerne le matériel. Là, il faut absolument que vous ayez des palmes adaptées, de préférence courte ou moyenne, et plus souple. Plus la palme va être rigide, plus vous risquez d'avoir des crampes. Je sais qu'il y a des gens qui prennent encore des longues palmes, des palmes de chasse sous-marine, même parfois. C'est un héritage d'une plongée d'avant, mais c'est pas nécessaire en plongée. Vous pouvez tout à fait prendre des palmes courtes et plus souples. Vous allez voir, c'est plus sympa. Veillez aussi à ce que ce soit ajusté, à la bonne taille, avec un bottillon qui soit bien confortable, suffisamment large, des sangles pas trop serrées. Glissez aussi des chaussettes en néoprène dans vos bottillons si besoin, de manière à éviter les frottements, ce sera plus confortable. Le troisième point, ça concerne la préparation. Oui, on ne se prépare pas physiquement à la plongée en général, or vous pouvez faire ça déjà plusieurs semaines avant, par exemple une croisière, ou régulièrement juste avant les plongées. Faites des étirements, étirez votre mollet de la façon que vous voulez, échauffez vos chevilles en tournant vos chevilles pendant 20-30 secondes dans un sens et dans l'autre. Vous pouvez faire ça juste avant de vous équiper ou même encore sur le bateau. Donc c'est hyper facile, c'est le troisième point. Échauffez-vous, préparez-vous. S'hydrater, évidemment, c'est super important en plongée, oui, mais pas n'importe comment. Privilégiez des petites quantités d'eau tout au long de la journée. Buvez au moins 2 litres par jour, plus si vous êtes dans un climat chaud ou quand il fait chaud, ou période de grosse chaleur ici près de chez vous.
Donc ça, privilégier les petites quantités au lieu de prendre juste 1 litre avant, 1 litre après, c'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire. Et aussi veiller à boire des boissons isotoniques, notamment si vous êtes sous des climats chauds ou si vous alternez plusieurs plongées un peu plus sportives, parce que vous allez perdre beaucoup de sels minéraux. Et donc pour ça, vous pouvez notamment boire les boissons isotoniques, mais aussi manger des fruits secs, des amandes, des bananes. C'est pour ça qu'il y a souvent des bananes en plus sur les bateaux de croisière, donc profitez-en, c'est très très bon pour vous. Le dernier point, il concerne le sommeil et la récupération. Si possible, alternez les plongées plus faciles et les plongées un peu plus sportives. Veillez à bien dormir aussi, c'est important de récupérer. Tout ça, ça va vous permettre d'être mieux, plus détendu et ça va participer aussi à la prévention des crampes en plongée. Un point concernant le magnésium, alors on entend souvent que les crampes sont dues à un déficit de magnésium, etc. En fait, les études, elles montrent que pas tant que ça. Et donc, à moins que vous ayez une vraie carence en magnésium, auquel cas, voyez avec votre médecin traitant ce que vous devez faire pour rééquilibrer ça. À part ça, franchement, dire que le magnésium, le manque de magnésium va provoquer des crampes en plongée, je pense que c'est plutôt une excuse pour manger une tablette de chocolat comme ça, sans complexe. Alors j'avoue, c'est bon, mais ça va pas vous empêcher d'avoir des crampes. Pour conclure, eh bien, les crampes, c'est pas une fatalité. Vous pouvez les éviter en mettant des actions très très simples en place et profiter beaucoup plus de vos immersions. Sur le blog Different Dive, dans l'article consacré aux crampes en plongée, je vous propose une routine complète en 2 semaines pour éviter et prévenir les crampes en plongée. En résumé, pour éviter les crampes en plongée, c'est super simple. La technique, un bon palmage, du matériel adapté, évidemment, une hydratation correcte, de l'échauffement et de la préparation, et enfin, du sommeil et une bonne récupération. Sympa, hein? Pour pouvoir voir les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et puis téléchargez l'e-book et allez lire tous les articles sur le blog. Vous allez trouver certainement les ressources qui vont vous aider dans les problématiques que vous rencontrez. Si vous êtes sujet aux crampes, dites-moi en commentaire quelles sont vos meilleures astuces et puis partagez cette vidéo à vos binômes qui ont l'habitude d'avoir ce genre de problème. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. En attendant, surtout, pensez à être heureux et heureuse sous l'eau et en surface aussi.